Et je crois que cet après-midi, nous pouvons connaître un temps de grâce. Alléluia. Que personne ne se dise, tiens, il y a un peu moins de monde que ce matin, donc il y aura un peu moins de bénédiction. La bénédiction n'est pas attachée au nombre d'individus dans une salle. La bénédiction n'est pas attachée à notre qualité propre, mais à la foi que nous mettons dans la personne bénie de Jésus-Christ. Alléluia. Et celui dont nous voulons encore parler cet après-midi, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Voilà, on ne veut pas vous parler simplement de Dieu d'une manière philosophique ou d'une manière peut-être même, comme certains l'entendent, peut-être occulte, voire ésotérique. Non, nous voulons vous parler du Dieu de l'Évangile, et quand on parle du Dieu de la Bible, on parle de Jésus-Christ, et on parle également de l'efficacité de la troisième personne de la divinité, à savoir celle du Saint-Esprit. Amen. Et cet après-midi, eh bien, nous allons parler de Jésus parce que Christ a tout accompli, le Seigneur Jésus a tout accompli pour que nous puissions non seulement connaître la paix, comme l'a dit notre ami, parce que c'est indispensable, c'est certainement la richesse que cherchent le plus les individus sur cette terre, et en découvrant la paix que seul Dieu peut accorder, on découvre l'amour de Dieu, mais aussi le salut éternel. Amen. J'aimerais avec vous lire dans les Saintes Écritures, on va le faire. Et on va faire une lecture peut-être un peu longue, mais qui est bonne. Amen. Luc chapitre 14 et à partir du verset 7. Vous savez, parfois les prédicateurs s'excusent de faire des lectures de la Bible longues. Mais je pense que c'est une erreur, avec toute la gentillesse que je peux avoir pour tous les prédicateurs qui l'ont dit, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Je disais à des étudiants récemment, prenez le temps de lire la Bible quand vous annoncez le message de l'Évangile, c'était pour quelques prédicateurs, et même lorsque vous témoignez, eh bien, citez les versets tranquillement, paisiblement, sachant eh bien, que Dieu veut agir et qu'il agit par sa parole. Alors on va faire tranquillement la lecture. Luc chapitre 14 verset 7. Jésus parle et il dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux, celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités
ne goûtera à mon repas. Amen. Triste conclusion pour ceux qui ont refusé la plus grande et la plus belle invitation, parce que celui qui a fait l'invitation n'est autre que Dieu lui-même. Nous avons lu, il y a quand même un verset clé dans ce texte que nous venons de lire. Il nous est dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu les paroles dites par Jésus, dira, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Heureux celui qui pourra non pas prendre un repas de noces dans la jet set, ou qui aura l'occasion d'aller manger auprès d'un grand, auprès d'un puissant, que ce soit un président de la République, que ce soit un roi, ou peut-être une grande star, ou quelqu'un qui gagne beaucoup de l'argent. Non, mais qui se mettra à table avec le Seigneur Jésus pour l'éternité, dans la compagnie, eh bien, de tous les rachetés, et cela pour l'éternité. Amen. Parfois on prépare des noces, on prépare des repas, on prépare des fêtes, et il n'y a rien forcément de mal en soi. Il y a des rendez-vous familiaux qui peuvent être bons, mais ces rendez-vous familiaux passent. Les grands et les puissants qui peuvent faire des festins passent. Là, la preuve en est, encore il y a quelques jours, un président de la République est décédé. On veut en faire une idole, on va faire du spiritisme sans doute autour de sa personne. C'est déjà fait, mais nous n'invoquons pas quelqu'un qui est mort, mais quelqu'un qui est mort et ressuscité, alléluia, et qui peut tout pour nous cet après-midi. Amen. Alors il y a une invitation magnifique, c'est celle de Dieu. Et j'aimerais dire qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette invitation. Mais il y en a une seule qui soit bonne, c'est celle de l'humilité, c'est celle de l'acquiescement total du plan de Dieu pour nous. Et j'espère que cet après-midi, personne ne se privera de dire oui à Jésus de tout son cœur et de dire oui Seigneur, je suis peut-être un boiteux, un aveugle, un estropié de la vie, je suis peut-être quelqu'un d'usé, de fatigué, mais je vais dire oui à ton invitation. Amen. Alléluia. Jésus va parler en parabole, vous le savez, et l'une des choses qui va nous empêcher de connaître véritablement le royaume de Dieu, c'est certainement la vanité et l'orgueil. Jésus citera cet homme qui, il va voir là, alors qu'il est donc il nous est dit, il adressa une parabole, voyant que les conviés choisissaient les premières places. Voilà. Et il va dire, mais lorsque tu es invité, ne prends pas la première place. Ce qui est important, c'est d'avoir la place dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi je mérite la place du royaume de Dieu. Je mérite d'être sauvé et même d'avoir une première place. Et justement, dans notre monde religieux, on vénère certaines personnes, on attend des souverains pontifes, on attend des gens extraordinaires, alors que la Bible nous dit tout à fait le contraire. La Bible nous dit que nous sommes des pécheurs, que nous sommes perdus, que nous sommes des voyageurs qui allons vers les peines éternelles, vers la condamnation éternelle, portant le fardeau de leurs péchés, portant leur misère, et qui sont là dans la souffrance. Et la Bible nous dit que si nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes sans Dieu et sans espérance. L'espérance des gens, c'est souvent de posséder la dernière voiture, d'essayer d'avoir les dernières technologies en ce qui concerne les médias. Alors ils cherchent à avoir un meilleur appartement, à profiter de vacances, mais les choses passent très vite, elles s'épuisent, et les hommes continuent pourtant dans leur convoitise, et ils sont déçus, ils souffrent. Et chers amis, peut-être que cet après-midi, vous avez cherché dans toutes ces directions, comme le disait notre ami qui a prié, toutes ces choses passent, mais nous pouvons voir la beauté de Dieu, non seulement dans la nature, bien évidemment, parce que cela demeure, mais aussi dans l'œuvre glorieuse de son Fils, alléluia, qui est venu nous inviter. Amen. Une invitation, et pas des moindres. Voilà, vous savez que quand on fait des noces, eh bien, on invite des gens, mais on ne peut pas inviter tout le monde. C'est pas possible. Voilà, mais Dieu est capable d'inviter le monde entier.
Eh oui, c'est toujours douloureux quand vous faites les listes de mariage, que vous voulez inviter les gens. Dites, ah ben non, mais on peut pas, parce que... Et vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'on n'aime pas les gens, hein. Mais à un moment donné, vous êtes limité, hein. Voilà, j'ai fait ça il y a quelques années, je vais le refaire cette année avec mon fils. Eh ben, c'est pas évident, hein. Voilà, alors on est désolé, on peut pas inviter tout le monde. Voilà. Hein? Et les gens d'ailleurs le comprennent bien, ils disent, ben, c'est en famille, voilà, quelques amis, mais on peut pas inviter. Mais il y a quelqu'un qui est riche. Alléluia, qui est riche non seulement en richesse du monde matériel, mais qui est riche en bonté. Alléluia, qui est riche en miséricorde, qui est riche aussi en sainteté. Alléluia, qui est riche en pureté, qui est riche en grandeur, qui est riche en exigence. Eh oui, parce qu'il est exigeant, Dieu. Et Dieu ne va pas nous offrir deux ou trois petites choses, comme ça, un petit siège. Non, une petite, je dirais, excusez-moi, un petit abri pour éviter les problèmes. Non, Dieu est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Non pas de richesse simplement matérielle. Combien de fois les gens courent après les richesses matérielles et ils sont déçus, découragés. Et parfois même, ils n'arrivent pas à réaliser que déjà ils ont l'essentiel dans les choses matérielles. Qu'ils ont le pain, le vêtement, le logement, le chauffage. C'est pas vrai. Et même si parfois ces choses sont chères, on les a encore. Et on regarde pour posséder plus, mais nous n'avons pas la paix, mais on a peur de la mort, mais on a peur du passé qui nous rattrape, on a peur du présent, on est mal dans sa peau, on a peur de l'avenir, on a peur de l'éternité, même si on ne le partage pas avec les autres. Mais les gens sont là, et j'aimerais vous dire cet après-midi, chers amis, que Dieu est riche pour vous accorder ce que vous ne pourrez jamais vous payer, ce que vous ne pourrez jamais acquérir par vos bonnes œuvres, par vos efforts, par votre argent, par vos bonnes dispositions, par tout ce que vous imaginez. Dieu est là pour vous donner ces choses à la condition que vous répondiez à son invitation. Mais nous vous en supplions au nom de Christ, ne vous élevez pas, ne dites pas je mérite ceci, cela. La Bible est très claire. Vous savez que la Bible fait autorité. Il y a beaucoup de gens qui cherchent un repère absolu, qui cherchent quelque chose qui fasse référence. Eh bien, chers amis, lisez la Bible. Parce que la Bible est un livre qui nous amène à la réalité spirituelle, mais qui nous donne une perspective éternelle glorieuse. La Bible nous dit, et la première partie du message de l'Évangile semble sévère, négatif, mais la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et la vanité, la vantardise, l'orgueil est un péché. Et chers amis, nos premiers parents ont pensé qu'ils pourraient se passer de Dieu. Et ils se sont dit, si on pouvait se passer de Dieu, encore dans notre société, on aimerait se passer de Dieu. Et on fait tout pour se passer de Dieu. Et plus nous allons dans l'histoire des civilisations, et plus nous allons dans notre civilisation, nous nous apercevons que plus les gens mettent Dieu de côté, plus ils sont en fait malheureux. On a besoin des richesses de Dieu. Et la vanité, eh bien, ne pourra jamais nous satisfaire. Voilà, la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Et quand on reconnaît notre petitesse devant Dieu, quand on reconnaît qu'on n'est que comme des grains de poussière, pas grand-chose, mais que Dieu nous aime, alors on a déjà fait un pas en avant dans la direction de Dieu. Amen. On veut les premières places. Mais ce qui est important, c'est d'être à sa place. Et j'aimerais vous dire, chers amis, que d'abord l'évangile, c'est changer d'endroit, c'est changer de lieu spirituel, c'est passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. Passer de la puissance de Satan à celle de Dieu. Amen. Et je vais vous faire une confidence. Même si ce n'est pas dit comme ça dans l'Écriture, même la dernière place dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Alléluia. Mais oui, qu'est-ce qu'elle est belle cette place. Même la dernière. Les hommes de ce monde pensent que... voilà, et c'est vrai, quand les gens vont par exemple dans des lieux
par exemple, où il y a des orchestres, où il y a des spectacles, il y a des places quand même, elles sont un peu moins bien, hein. C'est pas vrai, l'acoustique est un peu moins bien, on voit un peu moins bien. D'ailleurs, ces places sont un peu moins chères. Voilà, mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. D'abord parce que l'entrée est gratuite. Eh oui, parce que la Bible nous dit que Jésus a payé pour nous. Amen. L'entrée est gratuite. Amen. Et même la dernière place, elle est aussi bonne que la première. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons dans la présence de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, alléluia, qui est la lumière du monde, qui est le bon berger, alléluia, et qui peut répondre à nos besoins les plus profonds. Aussi, ami, ne cherche pas, tu as peut-être faim, tu as peut-être soif, tu es là comme dans une grande détresse, mais ne t'inquiète pas, alléluia, ne t'inquiète pas, viens auprès de Jésus, alléluia. Et Jésus dira d'ailleurs à ceux qui faisaient parce que vous savez, l'hospitalité moyenne-orientale est restée proverbiale, et on faisait souvent des fêtes, on faisait des rendez-vous autour d'un repas au Moyen-Orient. Ça se fait bien sûr aujourd'hui chez nous de la même façon, mais c'est vrai qu'on avait un devoir d'hospitalité. Mais bon, quitte à recevoir des gens, on préfère recevoir des gens de notre catégorie. Vous n'avez pas remarqué comment on est sensible et comment on s'entend très bien avec les gens qui sont de notre catégorie, non? Eh oui, des gens qui ont peut-être parfois le même niveau social, qui ont peut-être la même culture, qui ont les mêmes vues dans tel et tel domaine. Ah, pour certains, c'est les vues politiques ou je ne sais quoi, économiques, sociales, voilà, qui ont une façon de vivre et un niveau intellectuel ou des loisirs communs. Alors on s'entend bien. Mais si Jésus avait voulu être dans la compagnie des gens qui lui ressemblent, il ne serait jamais venu sur la terre. Il serait resté avec les saints anges, dans la présence de son Père et de l'Esprit Saint, et nous serions perdus. C'est vrai que c'est difficile d'aller vers l'autre, vous avez remarqué? Quand il n'a pas notre culture, quand il ne mange pas comme nous, quand il ne parle pas comme nous, c'est difficile. Quand peut-être il ne nous comprend pas, parce que nous, on connaît tel domaine et lui, il connaît tel autre. C'est difficile. Quand on est en pleine santé, on ne comprend pas celui qui est malade, et ainsi de suite. C'est difficile. Mais le Fils de Dieu, celui qui était saint, pur, parfait, est venu au milieu d'un bourbier d'hommes et de femmes rebelles, pécheurs, boiteux, estropiés, non pas simplement du point de vue physique, mais du point de vue moral, mental, psychologique, religieux, dans tous les domaines, et pourtant il nous a aimés. Alléluia. Et c'est ce Jésus qui dit, mais ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alléluia. Ce ne sont pas les saints qui ont besoin de salut, mais ce sont des pécheurs. Ce ne sont pas des gens libres qui ont besoin d'un libérateur, mais ce sont les esclaves. Alléluia. Ce ne sont pas les gens qui sont en parfaite santé, qui ont besoin d'être guéris, mais ce sont des malades. Alléluia. Ce ne sont pas ceux qui sont optimistes en permanence, quoique ça m'étonnerait quand même, mais qui ont besoin du secours de Dieu dans ce domaine, mais c'est ceux qui sont dans la dépression, dans le découragement. Voilà, ce ne sont pas ceux qui, croquent la vie à pleines dents, qui ont besoin du Dieu de la vie, mais ceux qui peut-être pensent au suicide, ceux qui pensent en finir avec la vie. Ce ne sont pas ceux qui sont purs, qui ont besoin de celui qui est pur, c'est ceux qui sont souillés dans la plus affreuse débauche. Et Jésus, celui qui est la lumière du monde, vient au milieu des ténèbres. Jésus qui est saint vient au milieu des pécheurs. Jésus qui est en pleine santé vient au milieu des malades. Jésus qui est libre, alléluia, vient au milieu des esclaves pour changer leur vie, pour transformer leur vie. Amen. Il vient pour les pécheurs qui sont chargés de leurs péchés et qui leur réalisent, pour enlever le fardeau de leurs péchés, pour les pardonner, pour les délivrer et pour les faire asseoir avec lui
sur son trône. Amen. Ça, c'est l'invitation de Jésus. Alors, Jésus dit à ces gens, c'est une leçon de morale aussi, bien que ça dépasse la leçon de morale. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les lycées, dans les collèges, on veut remettre la leçon de morale. Mais de quelle morale? Excusez-moi, ce n'est pas pour polémiquer, mais quelle est la référence morale de notre siècle? Chacun va avoir sa moralité. Mais il y a un Dieu saint qui peut nous dire dans les Saintes Écritures ce qui est mal et ce qui est bien. Et je le bénis de m'avoir un jour éclairé sur ce qui était mal et sur ce qui était bien, et qu'il continue encore à m'éclairer. C'est ce qu'il veut faire pour tout homme. Et Jésus dit, mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Et chers amis, si Jésus dit ça, c'est parce que Dieu fait la même chose. Dieu ne s'attend pas à ce que nous lui produisions quelque chose en retour. Et les gens qui disent « je vais faire des œuvres », c'est qu'ils veulent en quelque sorte rembourser Dieu. Mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et d'abord, de toute manière, quand vous donnez quelque chose à Dieu, et quand on le donne à Dieu, c'est qu'on l'a déjà reçu de sa main. Donc nous ne faisons que rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous ne pouvons pas donner quelque chose qui ne lui appartienne pas ou qui ne nous est pas donné. Nous ne pouvons rien lui apporter, si ce n'est un cœur brisé, un cœur souillé. Mais c'est ce qu'il veut. Et Dieu dit dans sa parole, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Alléluia. Et chers amis, cet après-midi, donnez votre vie à Jésus-Christ. Voilà, l'un des premiers pièges, c'est d'avoir de la vanité, de dire oui, je vais prendre la première place. Prends la place que le Seigneur te donne. C'est la bonne place. Amen. Et Jésus va continuer parce qu'il est là dans un festin, donc il parle en parabole, et puis ensuite il va parler de quelqu'un qui, à la suite à la réflexion de cet homme qui a dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu ». Il faudrait bien remarquer que Jésus n'a fait aucune remarque désobligeante, parce que vous savez que parfois Jésus reprend les gens pour les corriger un petit peu là. Mais heureux, bien sûr, heureux celui qui prendra bien son repas dans le royaume de Dieu. Il est heureux. Et Jésus, justement, veut inviter tous ces gens. Un homme donne un grand repas, il invita beaucoup de gens, et il a invité, bien sûr, ceux qui lui étaient proches. Et ça, c'est l'histoire d'Israël. La Bible nous dit que Jésus est venu chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçu. Mais Jésus avait en vue non seulement les Israélites, les Juifs, mais il avait en vue le monde entier. Alléluia. Ça, c'est glorieux. Le monde entier. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on parle de la mondialisation, non? Et on parle de la mondialisation souvent dans pour de tristes sujets. Oui, il y a la mondialisation de la famine, il y a la mondialisation du chômage, il y a la mondialisation de la détresse, des pensées de suicide, il y a la mondialisation de la prostitution, oui, il y a la mondialisation de la pédophilie, il y a la mondialisation des richesses injustes, il y a la mondialisation de toutes sortes de folies dans notre monde, et on voudrait régler les problèmes alors qu'on n'est pas capable même de gérer notre propre vie. Quelle folie, quel orgueil. Voilà. Et alors qu'il y a une invitation suprême, et il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une année sans qu'il y ait des livres écrits sur Jésus-Christ, sans qu'on pose des questions sur Dieu. Et c'est curieux, ce monde qui ne veut pas de Dieu, il s'interroge sur Dieu, il renie Dieu, il parle de Dieu. Et parfois les incroyants, les non-croyants, même les athées, même les gens révoltés parlent plus de Dieu que certains croyants. Ça paraît paradoxal, parce qu'il y a cette pensée de Dieu, et on n'arrive pas à s'en débarrasser, et on n'arrivera jamais à s'en débarrasser, parce que la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y aura toujours un point d'interrogation, et même ceux qui disent « ça ne me concerne pas » au plus profond de leur cœur, ils sont en train de chasser ce problème. Alors ils disent « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ».
Et ils sont à un festin que le diable leur a préparé, le festin des illusions, le festin des poisons, le festin de la mort. Mais il y a quelqu'un, alléluia, qui apporte un festin de grâce, un festin de salut. Et il dit à tous ceux qui veulent venir à son festin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Une invitation. Une invitation. Des invitations, elles font plaisir. D'autres, oh, c'est pas. Moi, je vous avoue franchement que j'ai eu parfois des invitations, même en tant que pasteur. Mais c'était tellement administratif. C'était que, voilà, alors on y va. Hein. Mais il y a des invitations, elles ne payent pas de mine, mais elles sont beaucoup plus intéressantes. Voilà. Et oui. Vous savez, des fois, on va. Vous pouvez leur dire à nos braves grand-mères de l'Assemblée, hein. Et quand on va chez elles, c'est un petit café. C'est peut-être pas grand-chose. Non? Mais qu'est-ce qu'on est bien. Eh oui. Et quand on a invité, on dit, frère, vous pouvez passer. Eh bien, on y va. Voilà. Et je pense qu'il y a des invitations toutes simples. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh ben, on a fait simple. Et c'est vrai qu'on a fait simple. On n'a pas fait des, comme on dit chez nous à Lyon, des ortolans. Hein? On n'a pas fait des choses exceptionnelles. Mais on est bien. On est bien. Et dans le royaume de Dieu, si on le regarde de l'extérieur, il semble que rien n'est exceptionnel. Mais quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on est bien. Alléluia. Puis après, on s'aperçoit que finalement, il y a beaucoup plus que ce qu'on nous avait dit. Un jour, il y a une reine qui est venue très loin d'Afrique. Elle avait entendu parler de Salomon, vous savez. Et on lui avait dit toutes sortes de choses sur Salomon, puis elle y croyait un peu à moitié, hein, quelque part. Alors, mais quand même, elle était curieuse. Et des fois, la curiosité, ça a du bon. Hein. Alors, elle est venue. Elle est venue en Israël. Et là, elle a découvert la royauté de Salomon. Et elle a dit, on n'en a pas dit la moitié ensuite. Voyez, elle avait entendu la réputation du royaume. Mes chers amis, lorsque nous témoignons de la grâce de Dieu, lorsque nous prêchons l'évangile, lorsque nous chantons l'évangile, lorsqu'on distribue des Bibles, on voit celui qui ne connaît pas encore ce royaume de Dieu, celui qui ne connaît pas la bonne nouvelle, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, a l'impression que c'est bien, mais oui, oh, peut-être que c'est semblable à d'autres choses. Non, chers amis, quand on vient s'approcher du grand roi, alors là, on est époustouflé. On dit, c'est pas possible. C'est à ce point qu'il m'aime, c'est à ce point qu'il veut intervenir dans ma vie. Et cette reine de Saba, eh bien, elle sera étonnée. Et Jésus dira à son propos, il dira, il parle de lui-même, Jésus parlera de lui-même, et il dira, eh bien, il y a ici plus que Salomon. Eh oui, parce que Jésus a plus de sagesse que Salomon. Il a plus de sainteté que Salomon et il vit pour l'éternité. Amen. Alors il y a des excuses, vous savez ces excuses, l'excuse aussi, ah j'ai pas le temps, je peux pas, je suis pris par cette terre. Et il y a toujours les excuses de cette terre, on n'a pas le temps. C'est vrai que dans notre société, hein, quand même c'est difficile de prendre le temps. Mais vous savez, je crois que c'est plutôt le temps qui nous prend, non? Il y a des moments où il faut s'arrêter. Et une des œuvres de l'adversaire, c'est justement que nous ne puissions surtout pas prendre du temps à réfléchir devant Dieu. Parce que ce serait très dangereux. Parce que notre âme serait sauvée. Eh oui. Et cet après-midi, vous voyez, extérieurement, cette réunion, elle ne paye pas de mine. Mais vous avez pris le temps de venir. Et de vous asseoir là. Bon, on ne vous a pas offert un fauteuil rouge en velours, hein, ce sont que de simples chaises en plastique. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. On n'a pas voulu d'ailleurs du luxueux, mais simplement du rationnel. Comme quoi les chrétiens, des fois, ils sont rationnels aussi. Mais ici, on peut s'arrêter. Non pas penser à la mort en disant c'est inéluctable, il n'y a pas de solution. Puisque Christ est ressuscité. Non pas dire, oh, ça va peut-être me faire du bien pendant une demi-heure. Oh, les chants, c'est super, ça me fait du bien. Mais merci Seigneur. Puis la prédication, puis la prière, et puis de parler avec quelques-uns. Et puis quand il y a des témoignages aussi, c'est bien. Non, mais c'est pas ça, c'est pas simplement un temps. C'est que pendant ce temps que nous consacrons à Dieu, que vous consacrez à Dieu, Dieu peut vous sauver parfaitement. Amen. La Bible nous dit qu'il est l'auteur d'un salut éternel et il peut sauver parfaitement. Alors, il y en a un qui a dit, mais
J'ai acheté un champ. On achète beaucoup de choses ici-bas. Et l'achat, c'est une drogue. Cherche à acheter. Et pourtant, un jour, il faudra tout quitter. Alors vous allez me dire, voilà, quand on devient chrétien, on n'a plus le droit d'acheter. Mais non, c'est pas ça. Mais on va mettre en second toutes ces choses-là. Ça a son importance pour notre vie de tous les jours. Mais il y a quelque chose qui prend une priorité, c'est la vie éternelle. Alors on dit, oui, les choses, je pourrais acheter. Peut-être s'il faut que j'achète un appartement, s'il faut que j'achète quelque chose. Oui, voilà, j'ai acheté, mais excuse-moi. Je te prie. Vous voyez, il prie bien, hein? Je te prie, excuse-moi. Comme quoi on peut prier en disant excuse-moi. Mais ce n'est pas la bonne prière, ça. Hein? C'est catastrophique même comme prière. Et puis l'autre, il a une paire de bœufs. Voilà. Alors bon, il y a le terrain, il y a le champ, il y a la maison à bâtir. Et si vous avez une maison, mais gardez-la, profitez-en et bénissez le Seigneur. Alléluia. Si vous avez un appartement confortable, voilà, ici, des fois on peut même avoir un peu mieux, mais pourquoi pas? Mais ce n'est pas le but de ce monde. Si simplement c'est d'acquérir, un jour nous devrions tout quitter, mais c'est d'investir dans les cieux, alléluia, et de préparer une place. Et ce n'est pas nous qui pouvons préparer notre place. On peut préparer une place pour nos enfants, un appartement, si on a des richesses et ceci, cela. Par notre travail, on peut essayer d'acquérir un champ, une paire de bœufs, mais on ne peut pas acquérir la place dans le royaume des cieux. Mais Jésus nous communique une place. Et Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Alors cet homme, un autre homme a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je veux l'acheter. Ils ont acheté. Alors c'est ça qui est paradoxal, c'est que cet homme, quand il a acheté son champ, il l'a bien vu son champ. À moins que d'acheter un champ sans l'avoir vu, je ne sais pas, il faut qu'il fasse une confiance aveugle. Il ne doit pas être un bon homme d'affaires. Je ne sais pas si j'avais acheté un champ, j'irais d'abord le voir, regarder une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après je l'achète, mais une fois que vous l'avez acheté, vous n'êtes pas obligé de le regarder. C'est pour le voir simplement. Hein. C'est pas pour y travailler, je ferais bien remarquer. Le voir, ah, j'ai mon champ. Et puis pareil avec la paire de bœufs. J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Il les essaye, hein. C'est pas pour travailler là encore une fois de plus, mais il se fait plaisir. C'est pas interdit de se faire plaisir, quelque part. Mais il y avait une plus grande invitation. Un terrain, c'est la terre quand même, hein? Alors qu'il y a un roi qui vous invite. Des bœufs, moi j'ai rien contre les bœufs, je suis un petit-fils de paysan. Formidable, la nature. Mais enfin quand même. Voilà. Mon grand-père était paysan, mais le dimanche il se levait tôt, il trayait les vaches. Et après, il se préparait pour aller au culte. Et il revenait le dimanche après-midi, même un paysan. Il faut être fou pour être paysan pour faire ça. Pour encore écouter le message de l'Évangile. Eh oui. Mais parce que Jésus était venu dans son cœur. Alléluia. Et il y avait des priorités. Je vais vous dire quelque chose, parce que c'est un témoignage familial. Lorsque mon grand-père a pris cette ferme, elle avait un nom. La ferme sans pain. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient passés là, ils n'avaient pas pu vivre sur l'exploitation. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, mes grands-parents n'ont manqué de rien. Voilà. Et même quand il y a eu les bombardements pendant la guerre et tout ça, le blé a poussé, les vaches ne sont pas mortes, et on priait pour que Dieu garde toutes ces choses-là pour vivre, et Dieu a accompli ces choses. Amen. Donc Dieu prend soin de nous et notre champ va rapporter ce qu'il doit rapporter pour qu'on puisse vivre. Voilà, nos bœufs, Dieu s'en occupera. Alléluia. Et puis un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Mais si, il faut y aller. Il faut y aller. Quand on est invité, il faut aller. Il y a des gens qui vont se marier bientôt. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ils font, vous savez, les amis, c'est des amis chrétiens, mais il y en a un qui se marie le samedi et son copain se marie le samedi suivant. Voilà. Alors l'autre a dit, mais je serai là quand même à ton mariage. C'est ça en fait l'affaire. Je viens de me marier, mais quand même, on vient de se marier et on aime les futurs mariés. Alors on sera présent à la cérémonie. On écourtera un petit peu le voyage de noces. Et pourquoi pas? Voilà, un jour de moins. Mais peut-être aussi être l'occasion de répondre à une invitation. Et quand on aime, eh bien, on répond à l'invitation. Le serviteur de retour
eh bien, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison fut irrité, dit son serviteur, va promptement dans les rues. Tout était prêt. Imaginez tout, le meilleur des repas, les entrées, tout ce qu'il y a, les boissons les plus excellentes, tout est prêt. Tout a été préparé et la maison est vide. C'est pas possible. Dieu dit, voilà, j'ai appelé des hommes, des femmes, ils ne veulent pas. Alors on va aller chercher ceux peut-être qu'on a méprisés au cours de la société. Et vous savez, pendant des années, on a dit l'évangile c'est pour un tel, pour un tel. Il y a des gens, ils ont osé aller dire non, l'évangile c'est pour toutes les nations. Alors on a commencé à fréter des bateaux, on est parti, on a prêché l'évangile en Asie, en Afrique, partout. Voilà, il y a même des gens qui disaient, mais ces gens, ce ne sont pas des hommes. Si, pour les évangélistes, pour les chrétiens, c'était des hommes. Et ces hommes, eh bien, se sont convertis, ont été changés, transformés. Alléluia. Et puis, on n'a pas regardé aux enfants, aux femmes, à tout ça. On a prêché l'évangile. Alléluia. Et c'est pour ça que l'évangile, eh bien, a porté des fruits dans le monde entier. Alléluia. Et pendant des années, on a méprisé les esclaves. Mais pourtant, Paul, eh bien, annonçait l'évangile à tous, hommes libres, hommes esclaves. Pas vrai? Voilà. Au milieu du XXe siècle, eh bien, il y avait encore une partie de la population mondiale qu'on avait oubliée. Et cette population, elle était méprisée, rejetée, et elle était comme là, le long des chemins et le long des haies. C'est ceux qui sont devenus nos frères et sœurs de la foi, nos frères tziganes. Et ces gens-là, pendant des années, on ne leur a pas annoncé l'évangile. Ils étaient dans les superstitions d'un christianisme qui ne leur rapportait rien. Et puis un jour, un homme à qui on avait dit qu'il ne fallait surtout pas aller vers ces gens, Dieu l'a saisi par le Saint-Esprit et il était là auprès de ces gens-là. Et ces gens ont reçu l'évangile. Et aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers et des milliers de tziganes, alléluia, qui ont rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qui ont vu des prodiges et des miracles dans leur famille, des guérisons. Alléluia, parce que des hommes, des femmes ont cru qu'à toute créature, il fallait annoncer l'évangile. Amen. Et c'est pour cela, je dis cela, parce que c'est un témoignage magnifique de la grâce de Dieu. Et quand un homme, une femme répond à l'appel de Dieu, eh bien non seulement il va sauver son âme, mais il peut sauver aussi. Ce n'est pas lui qui va sauver, mais il va porter le témoignage du salut à d'autres, afin que d'autres soient sauvés. Alors, peut-être que tu te dis, mais moi, je suis le plus petit, j'ai connu tellement de détresse. Qui va me regarder? Jésus te regarde. Alléluia, et Jésus t'aime. Alors, viens dans la maison, alléluia, et maintenant donne ta vie à Jésus-Christ. Et là, tu as besoin du pardon de tes péchés, il va l'accorder, peut-être il va te l'accorder, peut-être que tu vois encore tes mensonges, tous tes problèmes, toutes tes difficultés, toutes les erreurs que tu as faites, les colères que tu as prises, toutes ces choses même que tu veux même pas nommer, mais sache que le sang de Jésus à la croix purifie de tout péché. Alléluia. Et Jésus veut pardonner. Ce Jésus, non seulement il veut s'occuper de ta vie, tu penses que ta vie elle est comme estropiée, tu te sens complètement handicapé dans tous les domaines. Tu dis, mais qui suis-je? Je ne suis pas allé à l'école, j'ai pas de diplôme ou si peu, je suis fatigué, malade, je suis passé peut-être par l'hôpital psychiatrique. Et alors? Ça ne change rien. Dieu t'aime. Alléluia. Et Jésus veut te secourir, qui que tu sois. Si tu es un savant, si tu es un intellectuel, Dieu t'aime aussi. Alléluia. Si tu as des capacités, Dieu t'aime aussi. Dieu aime tous les hommes et les appelle. Alors viens, rentre dans la maison. Tu peux être pardonné, sauvé, libéré, guéri. Et ce que le Seigneur te demande simplement, c'est de lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux passer là auprès de toi et je ne mérite pas la place que tu m'offres, mais je l'accepte. Alléluia. Je ne mérite pas le pardon de mes péchés, je ne mérite pas la paix, mais je sais que tu veux me la donner. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alors ne cherchons pas à droite, ailleurs, à gauche, ici et là, mais appuyons-nous sur celui qui est fidèle. Amen. Et vous allez voir, il va même faire au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Amen. Jamais j'aurais pensé qu'il puisse faire tant de belles choses dans ma vie et je crois qu'il n'a pas fini. Et je veux regarder aussi ceux qui m'entourent en m'attendant à ce que Dieu fasse encore de belles choses dans votre vie. Alléluia, parce que Jésus est venu pour une abondance spirituelle. Amen. On va se recueillir. Alléluia. Et pendant quelque temps, prier, réfléchir. C'est un temps de grâce.
Et j'aimerais que pendant ce temps que nous passons là, eh bien, nul ne puisse dire « l'évangile n'est pas pour moi ». L'évangile est pour toi, ami. Dieu t'aime. Dieu ne te repousse pas. Dieu ne t'impose rien, mais il t'invite. Alléluia. Et pendant quelques instants, eh bien, j'aimerais que vous puissiez réfléchir en vous-même et dire « Seigneur, j'ai encore besoin de toi ». Il y a sans doute un chrétien ce soir qui est fatigué, usé. Eh bien, sache...